Ça va Rebecca, qu'est-ce que tu fais là? Salut Flo, on est là pour toi, pour parler des médicaments à risque. Mais au fait, qu'est-ce que c'est un médicament à risque? En fait déjà, c'est un abus de langage parce que tous les médicaments sont à risque. Là, on va surtout parler des médicaments à haut risque. Et en fait, c'est surtout des médicaments qui nécessitent une sécurisation à chaque étape du circuit du médicament. Et on parle notamment des médicaments à marge thérapeutique étroite. Donc c'est des médicaments qui peuvent être facilement toxiques en cas de surdosage ou inefficaces si justement la dose est trop faible. Oui, mais il n'y a pas que ça. Il faut penser aussi aux événements indésirables graves qu'ils peuvent induire. Et il faut y faire très attention. Du coup, là, il faut être vigilant. Très vigilant, attention. Et au fait, sur l'hôpital d'Aubenas, tu sais ce que c'est, toi, la liste des médicaments à haut risque? Et oui, il y en a quand même pas mal. Donc, il y a entre autres les anticoagulants injectables et oraux, les insulines, le potassium injectable, le fer, les fers injectables, il ne faut pas se tromper entre phénofer et fer inject, les curares, les catécholamines, dans l'isoprénaline, le propofol, l'amiodarone injectable, la colchicine et le méthotrexate Peros qui se prend qu'une seule fois par semaine. Ah oui, d'accord. Mais du coup, ça implique quoi ça à chaque étape? Par exemple, au niveau de la prescription, sur le logiciel de prescription? Et oui, tu fais bien de le dire, parce qu'au niveau d'Orbis, ça, vous ne pouvez pas le louper. En gros, en rouge, inloupable. D'accord. Et au niveau du stockage en unité de soins? Ah ben là non plus, inloupable. Une belle petite pastille, médicament à risque. Là, vous ne pouvez pas vous tromper. D'accord. Et il faut que les infirmiers soient bien sûr, j'imagine, vigilants au moment de l'administration. Tout à fait. Et pour ça, il y a des fiches sécuritaires. Ah oui, c'est vrai. En fait, quand vous cliquez sur la prescription, sur le médicament qui apparaît en rouge, ou alors si vous allez sur le dossier qualité Blue Kangoo, vous pouvez avoir accès aux fiches sécuritaires, destinées aux infirmiers du coup. Ouais. Et ça permet d'avoir les gros éléments principaux à avoir en tête, et notamment le rôle qui est attendu de la part des infirmiers, le rôle de conseil auprès du patient, et comment réagir en cas d'effet indésirable. Tout à fait. Et il faut faire attention aussi à d'autres médicaments, parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, tous les médicaments sont à risque. Et en fonction de vos services, vous pouvez prendre en charge d'autres patients. Et donc, il y a des actions spécifiques. Par exemple, en gériatrie, tout ce qui est médicaments potentiellement inappropriés chez la personne âgée. En chirurgie, vous aurez aussi une fiche sécuritaire pour la naropéine par diffuseur portable, parce que certains patients sont pris en charge comme ça. Et puis voilà, différentes actions dans différents services pour les toxines botuliques, le loxène injectable, et j'en passe et des meilleurs. Et du coup, cette liste, elle est évolutive, non, sur l'hôpital? Et oui, tout à fait, parce qu'elle a été écrite à ce jour-là, mais ça peut évoluer. Donc il faut faire attention et rester sur le fil de l'actualité. Et sinon, pour conclure, qu'est-ce qu'on pourrait dire là? Là, tout de suite, il me semble qu'on pourrait dire que oublier les médicaments à risque, c'est risqué. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, je suis Salomé, je suis étudiante infirmière en première année. C'est mon premier stage et je suis assez inquiète sur tout ce qui concerne la pharmacologie parce que j'ai pas envie de faire de grosses erreurs. Je sais que c'est très important, mais je sais qu'il y a des médicaments qui sont à risque et je les connais pas forcément. Donc, je voulais vous demander un peu des conseils. Donc il y a une liste sur l'hôpital sur les médicaments à risque. Donc par exemple, là, tu vois, tu as du Lovenox, donc anticoagulant injectable, identifié donc par un petit logo rouge avec un petit éclair. D'accord. Donc là, ça te permet de savoir que c'est un médicament à risque. Ok. Il y a aussi par exemple le potassium. Pareil, il est sous-scellé dans une petite boîte avec une grosse étiquette rouge. Donc tu regardes ta prescription et après tu vérifies le bon patient, le bon moment, le bon dosage, la bonne voie et le bon médicament. Ah oui, c'est les 5B, on l'a vu. Les 5B. On l'a vu à l'école, ça. Si tu veux, on peut aller voir la fiche sécuritaire sur Orbis. Comme ça, je te montrerai. Volontiers. Merci. 2 solutions pour consulter les fiches sécuritaires. Elles sont accessibles directement sur Orbis lors de la prescription ou pour un médicament déjà prescrit et sur la pancarte. Elles sont également disponibles sur Blue Kangoo. Cliquez sur l'icône médicaments à risque directement sur la page d'accueil. Je suis là pour vous parler de la colchicine. C'est un médicament qu'on utilise au SMPR sur VALS. C'est un médicament qui fait partie des médicaments à risque car il a une marge thérapeutique étroite. On adapte la dose en fonction de la fragilité des patients et on les informe bien des risques de complications digestives, notamment du risque de diarrhée. Les équipes aussi sont informées et font une surveillance spécifique sur les troubles digestifs. Cela est complété par une surveillance biologique sur le premier mois de la prise du traitement.
Merci.